Alors, la création et la modélisation d'une spline complexe. Donc, une spline complexe, c'est une shape, donc une forme 2D, qui se dessine un peu à la manière de ce qu'on peut faire avec Illustrator. Ce qu'il faut savoir, c'est que 3ds Max est moins doué qu'Illustrator pour faire ce genre de manipulation. Donc, si vous maîtrisez Illustrator, il ne faut pas hésiter à le faire dans Illustrator et après à l'importer dans 3D Studio Max. Ça, c'est un exercice pratique qu'on verra à la fin de cet atelier. Donc là, ici, on va créer une shape spline line. On avait vu tout à l'heure qu'on pouvait faire une création simple en faisant des simples clics. On peut fermer la forme en allant sur le point initial. On nous propose de fermer la forme. Il est conseillé de fermer les formes si vous voulez leur appliquer une extrusion pour leur donner du volume. Il vaut mieux éviter que les laisser ouvertes. Ça, c'est une forme simple. Ce qu'on va faire, c'est une forme plus complexe, comme on peut le faire dans Illustrator. Donc, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, en utilisant la touche Maj, c'est déjà céder d'un magnétisme de l'angle à 90 degrés. On peut faire une forme plus carrée. Après, ce qu'on peut faire, c'est, comme dans Illustrator, utiliser le glisser-déposer pour faire des arrondis. Donc, je crée un premier point. Je fais un clic long, et tout en laissant le bouton de la souris appuyé, je déplace mon curseur, ça fait un arrondi. Même chose pour ce point-là. Je peux bien sûr refaire des angles obtus avec un simple clic. Arrondi. Et je ferme ma forme avec un arrondi. Cette forme, je ne maîtrise pas parfaitement ces courbes, c'est assez frustrant. Cette étape de modélisation, je considère que c'est une première approche et après il faut affiner la modélisation. Pour ça, on va passer en mode sous-objet de la forme. On va passer par l'onglet Modify, comme ça on accède aux paramètres de la ligne. On avait vu tout à l'heure qu'on pouvait lui donner une épaisseur pour un rendu. Ça, on ne le fait pas. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut éditer la ligne selon 3 modes. Donc si on clique sur le plus à gauche de Line, dans la pile des modificateurs, on voit les 3 modes sous-objet. Ou alors on les voit ici sous forme d'icône. Soit on l'édite en mode vertex. On va pouvoir modifier chaque vertex ou paquet de vertex. Soit les segments. Soit les splines, c'est-à-dire toute la forme. Et comme on peut faire une spline composée de plusieurs formes, on va pouvoir sélectionner les différentes formes d'une spline. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le mode vertex. Dans le mode vertex, on va pouvoir affiner nos angles et la position de nos vertex. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer en plein écran, Alt W, pour mieux voir la forme. Ici, dans les réglages de la forme, vous voyez qu'il y a un petit effet d'échelle. Donc on peut aller dans les paramètres d'interpolation de la forme pour augmenter le nombre d'étapes. Et éventuellement, on peut lui dire de le faire automatiquement en utilisant Adaptative. Et donc automatiquement, il va mettre un nombre d'étapes suffisant pour avoir de belles courbes. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer un angle. Par exemple, je vais prendre celui-ci. On voit que quand je sélectionne un angle avec un arrondi, j'ai accès à ça ou ces tangentes. Ici, en l'occurrence, il y en a 2. Et quand je bouge le curseur à l'extrémité de la tangente, je peux rééditer la forme de cette tangente et donc l'arrondi de ma forme. Sur les parties sans tangente, pour l'instant, je ne peux pas mettre d'arrondi. Alors imaginons que je veuille mettre un arrondi sur ce vertex-là. Je vais sélectionner le vertex, faire un clic droit dessus afin d'accéder au fameux quad menu. Et dans la partie supérieure gauche du quad menu, j'ai le groupe d'outils 1. Et dedans, j'ai les modes de gestion de mon vertex. Donc par défaut, c'est en corner pour le moment, mais je peux transformer en bézier, bézier corner ou en lissage automatique cet angle de vertex. Si je fais smooth, ça fait un arrondi automatique.
je n'ai pas accès aux tangentes. C'est 3ds Max qui, en fonction des vertex précédents et suivants, définit l'arrondi. C'est une méthode que je n'aime pas trop parce que justement, on ne maîtrise pas tout, on laisse 3ds Max faire tout automatiquement. Je vais refaire un clic droit et je vais lui demander de transformer le vertex en mode Bézier. Et donc là, je peux éditer la courbe de Bézier pour un arrondi. Si je veux faire un angle obtus, dans ce cas-là, je me mets en mode Bézier corner. Et donc là, les deux tangentes sont indépendantes l'une de l'autre. Ici, je suis dans le cas qui arrive très souvent, et j'avais montré dans les astuces et les pièges à éviter, c'est que je suis figé selon l'axe Y en déplacement. Si je veux libérer l'axe, il faut connaître le raccourci F8. Voilà, là, je peux faire ce que je veux. C'est très courant en modélisation 2D. Il faut penser à utiliser la touche F8 pour débrider l'axe de manipulation des vertex, ou des tangentes plutôt. Donc ici, je peux faire l'inverse. Il y a des tangentes. Je peux transformer en corner, donc un clic droit, corner. Voilà pour le mode d'édition évolué des vertex. C'est assez simple. C'est dans la philosophie d'Illustrator, mais on a moins de possibilités qu'Illustrator. Alors la création des splines, ce qu'il faut faire attention, c'est de bien le faire dans une fenêtre de vue orthographique, top, front, left, et éviter d'être dans une vue perspective, de manière à bien travailler sur un seul et même plan. Et après, une fois qu'on aura fini la modélisation, qui est 2D, on pourra éventuellement appliquer des rotations ou travailler en 3D les vertex. Ici, par exemple, on voit bien que dans la vue top, j'édite mes vertex en X et en Y, mais que en Z, verticalement, ils ne sont pas positionnés à des hauteurs différentes, sont tous à la même hauteur. Et si je veux passer ma shape 2D en 3 dimensions, mais sans lui donner de volume, je peux changer son axe Z. Et dans ce cas-là, ma forme sera en 3D. Le problème, c'est que quand je vais vouloir utiliser des modificateurs, notamment l'extrusion, ça ne va pas donner forcément un résultat intéressant. Et donc, il vaut mieux passer par une modélisation purement 2D dans un premier temps, appliquer les modificateurs et éventuellement changer le mode de modélisation, passer en 3D et changer l'axe Z de certains vertex. Nous allons voir maintenant la notion de création de splines et on va attacher des splines entre elles de manière à créer des splines plus évolués. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer par exemple un rectangle dans la vue top et un cercle juste à côté. Ces deux formes sont des primitives. C'est-à-dire que c'est considéré comme un rectangle par 3ds Max et l'autre comme un cercle, mais pas comme une spline. C'est-à-dire qu'on ne gère pas en mode sous-objet les vertex, mais on gère le rayon ou longueur, largeur et corner radius. Donc pour transformer ces formes primitives en spline, on va faire un clic droit sur les formes et on va convertir chacune des formes en spline. Maintenant, mon rectangle n'est plus paramétrable avec longueur-largeur, mais bien vertex, segment, spline. Même chose avec le cercle. Alors on peut le faire aussi par un clic droit dans la pile des modificateurs, transformer en Editable Spline, ou clic droit sur l'objet, Convert to Editable Spline. On va faire une composition de ces deux objets. Je vais sélectionner l'un des deux objets, et sans être en mode sous-objet, je vais avoir un peu plus bas dans ces paramètres la fonction attache ou attache multiple si je veux attacher d'autres objets, comme cela. Donc je fais attache, prends premier objet. Attache multiple, c'était une liste comme si on faisait hash avec select by name. Puis je prends par exemple ces deux autres formes. J'ai créé un objet spline composé de plusieurs splines, le rectangle, le cercle et les deux premières formes que j'avais créées. Elles sont sélectionnables en mode sous-objet spline. On peut aussi sélectionner leur vertex et aussi leur segment.
on va désactiver le mode sous-objet. On va appliquer des opérations booléennes, c'est-à-dire des additions entre les formes. Et on va, par exemple, ici, faire une fusion entre le cercle et le rectangle. Pour cela, on va passer en mode spline. On va sélectionner le rectangle. Et dans les paramètres de la spline, on va ici avoir les paramètres de booléenne. On va pouvoir faire soit une union, soit une soustraction, soit une intersection. Donc on va laisser en réunion. On va activer la fonction booléenne en cliquant sur le bouton booléen. Et maintenant, on va choisir l'objet avec lequel on doit effectuer la booléenne, donc notamment le cercle. Je clique sur le cercle. Et hop, on a une opération booléenne que l'on peut comparer au Pathfinder de Illustrator. On peut faire les autres opérations. Je mets en mode soustraction, je prends booléen, je clique sur le cercle, j'ai fait une soustraction. Et bien sûr l'intersection, booléen, je sélectionne la forme. Voilà pour les opérations booléennes, c'est plutôt simple. Nous avons aussi l'outil mirror. Le mode de fonctionnement est similaire à la booléenne. On choisit l'axe de l'effet miroir, on choisit l'élément sur lequel on veut appliquer le mirror. Donc ici un rectangle, c'est pas intéressant, ni un cercle. Cette forme en L là, on va bien comprendre. Et donc on va cliquer sur mirror pour effectuer le miroir. On choisit l'autre mode si on veut. On a aussi d'autres outils, notamment la fonction outline. Donc si on prend une forme qu'on fait outline, on va donner une épaisseur et donc dédoubler la forme. On peut, comme on avait fait tout à l'heure, on avait attaché des formes, mais on peut détacher des formes de la spline complète. Par exemple, ce rectangle, je ne veux plus l'avoir dans ma spline. Soit je le supprime, mais là je préfère le détacher, ça va créer une autre forme. Shape. Totalement indépendante de ma spline qui regroupe ces trois éléments. Selon le mode sous-objet utilisé, on a accès, comme je disais, à plusieurs types d'objets. On a vu les essentiels ici pour le mode spline. En segment, on a accès à des variantes. Donc on va sélectionner des segments, on va pouvoir détacher, supprimer des faces. En vertex, on a plus de possibilités. On va pouvoir faire des soudures, faire des connexions, insérer des vertex, faire des filets, donc les filets sont les arrondis, faire des chanfreins. Donc on va faire quelques petits exemples. Ici par exemple, si je prends ce vertex là, je vais pouvoir faire un arrondi, un petit chanfrein, plutôt anguleux. Et on peut régler les paramètres manuellement ou directement sur la spline. On a le filet qui est une variante du chanfrein mais avec un arrondi. Et on a d'autres outils comme la fusion de plusieurs points en un seul. On peut connecter des points ensemble quand on a des formes ouvertes. On peut mettre make first, ça va permettre de dire quel est le point qui commence la modélisation et donc de changer celui qui avait été initialement créé. On peut insérer des points. On peut faire une soudure de plusieurs points. Donc il faut prendre des points proches et avec la fonction weld, ils vont être soudés ensemble, fusionnés plutôt. Voilà, donc ces divers outils, à vous de les maîtriser en essayant